Salut les neutrales amis. Bienvenue sur Neutrality TV, la chaîne d'investigation télépathique neutre. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous, à tout de suite. Et savoir comment s'est passée cette dérive quelque part. Donc tu vas remonter au point d'origine pour pouvoir observer. Si tu as besoin de faire remonter tes fréquences, tu n'hésites pas. Oui. Voilà, on est là en observatrice, donc tu es complètement indétectable et invisible. Et on va aller à l'origine, comment s'est créée cette base 5. Là, je suis au moment où tout est dans l'axe, en fait. Ok. Je suis revenue à ce moment-là. Donc là, on considère qu'on est dans quelque chose d'originel, dans quelque chose de très harmonieux, où tout se déroule totalement correctement. Oui, et je vois notre soleil. C'est un jeune soleil. Il n'y a, y a pas encore de planète autour. D'accord, donc il n'y a pas du tout de planète pour le moment. Non. Ok. C'est juste une petite étoile, en fait, le soleil. C'est une jeune étoile. Est-ce qu'il y a un potentiel d'énergie qui est déjà là ou pas du tout? Bah, c'est une étoile qui est porteuse un peu de la même énergie que les autres. Hein. Au niveau de la taille, est-ce qu'il est plus elle est plus petite physiquement? Est-ce que c'est plus Elle est plus dilatée parce que c'est pas encore. C'est comme si l'énergie était plus dispersée. Elle n'est pas encore recentrée ou compactée. ou densifiée peut-être aussi? Oui. D'accord. Alors ça fait comme un. Je vois une spirale. Il y a un mouvement qui se fait. C'est en train de créer une galaxie. Ok. Il y a plusieurs amas gazeux. Donc il faut une grosse énergie pour pouvoir créer tout ça. Oui, c'est de l'hélium. Hein. D'accord. Et ça me dit il y a d'abord, autour de ce point central énergétique, cette étoile, il y a d'abord des amas gazeux qui se forment, on appelle ça des planètes gazeuses, mais... Ok. Donc au départ, il n'y a pas de densification encore, c'est vraiment tout est gazeux. Oui. Très bien. C'est joli, il y a beaucoup de couleurs. Oui, j'imagine. Comment tu te sens là dans cet environnement? C'est beau et je sens mon cœur qui s'active parce que c'est comme si on avait fait un enfant, tu vois. On regarde cette naissance, cette nouvelle galaxie avec beaucoup d'affection et ça tourne là, c'est très bien. Donc là, il y a cette naissance où il y a ces amas gazeux qui commencent à se dessiner au fur et à mesure. Ouais, j'en vois deux. Ok. Deux trucs deux espèces de planètes gazeuses là qui tournent autour de cette étoile. Ok. Alors maintenant, on va regarder comment ça évolue. Les grandes étapes, hein, bien sûr. Donc on va aller à des moments importants d'évolution de cette galaxie. Ben, je vois les deux boules gazeuses qui s'entrechoquent en fait. Elles fusionnent. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Elles créent un amas beaucoup plus gros, une boule beaucoup plus grande. Et en fusionnant ces différents gaz qui fusionnent, ça crée il y a un noyau plasmatique qui est en train de se créer. D'accord. Le noyau plasmatique, il se crée au milieu la fusion des gaz, oui. Ouais, ok. Au point de fusion, en gros, c'est un peu l'idée. Ouais. Très bien. Et ce noyau plasmatique, après, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Mais je vois, c'est très énergétique et c'est un peu bleuté là, ça tremble. C'est Quand tu dis tremble, est-ce que c'est que ça vibre ou oui, ça vibre. D'accord. Et c'est comme si, tu vois, là, j'étais attirée du coup par c'est comme si j'allais aller à l'intérieur. Je le regarde de l'extérieur, mais c'est aussi comme si j'étais beaucoup plus près. D'accord. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Moi, je suis plus dans Régulus. t'es plus dans Régulus? Bah, c'est très attractif en fait. Ça crée. Ah voilà, c'est magnétique. C'est ce que, oui, je vais te poser la question. C'est en train de créer un premier noyau magnétique. C'est Donc un pour ça que noyau je suis magnétique. attirée. D'accord. Oui, ça attire l'énergie. Donc, est-ce que tu as besoin de prendre de la distance ou ça va? Ça va, Ok. J'ai l'impression que je me fais de plus en plus absorber par ça attire les électrons en fait. Hein. Ok. Donc, si c'est dérangeant pour toi, tu peux t'éloigner. Donc, est-ce que le fait que ça devienne magnétique, c'est un moyen d'attirer de plus en plus d'électrons et de créer une densification? Ou est-ce que c'est plutôt comme une construction auquel on rajouterait des pierres pour le rendre plus gros, plus grand?
ça attire en tout cas de plus en plus d'électrons. C'est comme si les électrons se concentraient. D'accord. Je les vois arriver de partout et se mettre tout autour de ce plasma, de faire comme une coque autour. D'accord. Est-ce qu'on pourrait considérer que ça crée un corps? Une gaine. Une gaine. Une gaine électronique où ce n'est que des électrons et je les vois s'agencer comme les alvéoles des ruches d'abeilles. Oui, oui. Par 6. Ok. Est-ce que ça va, Marie? Oui, c'est très électrique. D'accord. Donc, s'il faut, tu n'hésites pas à revêtir une combinaison protectrice pour t'isoler, que ça puisse rester confortable. Oui, donc je vois une boule d'électrons là. À l'intérieur, il y a un noyau de plasma. Et c'est le premier substrat pour créer quelque chose. Et alors je vois ça commence à être en mouvement par rapport à cette étoile centrale. Ça tourne. Est-ce que le mouvement est créé par cet aspect magnétique et électrique en même temps? Est-ce que c'est les deux aspects qui créent le mouvement? Ouais, c'est comme si ça se repoussait en fait. Ça Ok. crée par rapport à cette étoile centrale qui est créée de la même manière que l'autre, avec cette coque électrique autour. Donc électrique et électrique, Ça se repousse. elles se repoussent et alors ça crée elles prennent leur place en fait. Il y a une première place et d'ailleurs, j'ai eu le cœur qui a fait comme une vague là. Ok, donc tu vas prendre juste une petite seconde là, regarder qu'est-ce qui a fait que ton cœur a réagi. Regarde. Il y a une compression au niveau du myocarde là. D'accord. Tu sais, ça devient comme métallique en fait, ces deux coques. Et c'est comme, c'est électrique, c'est comme les électrochocs parce que quand tu es entre les deux, il y a un courant qui se il crée. y a un courant, oui, qui circule entre les deux. Là, ça crée un courant, oui, c'est électromagnétique. Je sais pas si c'est électrique ou magnétique ou les deux, mais Alors regarde, on va dire que tout ce qui est électrique va être d'une couleur et tout ce qui est magnétique va être d'une autre couleur. Donc à partir de là, tu vas pouvoir observer. ah ouais, je vois bleu-rouge, alternance D'accord. bleu-rouge. Ok, Ça fait des aimants en fait. Ok. Ça crée des aimants. C'est pour ça que ça joue sur le cœur. Ça crée des aimants géants. Donc ça, c'est la naissance d'une planète, quelque part. Ce phénomène, on voit qu'il y a vraiment quelque chose au départ de gazeux qui devient par fusion quelque chose de plasmatique et qui au fur et à mesure devient magnétique et attire des électrons qui commencent à former quelque chose de plus dense et plus gros. Oui, c'est ça. Et ils s'organisent et ils attendent en fait, pour se lier, ces électrons qui sont organisés là, pour se lier à quelque chose en fait. C'est comme si leur destin c'était de se lier, de créer des liaisons électroniques. Ok, c'est ce pourquoi ils sont faits et c'est ce pourquoi ils sont créés quelque part. Oui, ils sont là, ils attendent en fait une liaison. Et du coup, cette liaison, est-ce qu'elle est possible grâce à ce côté magnétique, ce noyau magnétique? En fait, ce noyau magnétique, il a attiré les électrons qui viennent se mettre autour pour garder la stabilité. Sinon, le magnétique, il partirait, tu vois. Oui, bien sûr. Il défusionnerait. Et alors, c'est comme s'il créait c'est une première matrice. Voilà, c'est une première matrice électronique qui est agencée en base 6, là, comme les alvéoles. Des ruches. Oui. Et alors, ces électrons qui restent agencés, ils sont quand même capables de se lier à d'autres électrons qui appartiennent à d'autres gaz. D'accord. Voilà. Donc, quelque part, ça crée une complexité au niveau de la planète qui va peut-être se créer grâce à plusieurs éléments, tout simplement. Oui. Et ça me dit de regarder, en fait, ça dépend ce qui flotte là dans cette galaxie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme gaz, comme autre gaz? Il y a de l'azote, j'entends. Il y a de l'azote qui flotte. Il y a du carbone. Et de l'oxygène. Donc, on a vu qu'il y avait de l'hélium aussi au départ. Oui, et il y avait de l'hélium aussi. Ça, c'est l'hélium qui a créé ce truc plasmatique. Et alors, par au-dessus de cette coque,
viennent se lier d'autres gaz, Mhm. des électrons qui sont avec d'autres gaz. Je vois de l'azote, enfin, ce que je t'ai dit là. Et Oui, alors azote, carbone, oxygène. ça va créer de l'eau, ça va créer des protéines. Qu'est-ce qui... Je m'interroge, hein, qu'est-ce qui... parce que tout ça, ça demande une certaine intelligence quand même d'organisation. Qu'est-ce qui crée tout ça? Parce qu'ils vont pas se lier au hasard, si? Bah, ils suivent une architecture en fait. Ils suivent une architecture précise, hein. Je les vois s'agencer, suivre le 6, là, la base 6. Est-ce qu'il y a, on pourrait considérer qu'il y a un programme intelligent derrière ça qui fait que ça suit cette architecture? Ou est-ce que c'est juste une force qui est présente, qui est à l'œuvre? Je suis attirée par le carbone. J'entends Ok. carbone, carbone, carbone. Alors, va regarder, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il a perdu un électron, celui-là. Ah, J'entends ça. alors, est-ce que c'est normal qu'il perde un électron? Mais j'entends, ça dépend avec quoi il s'est lié. D'accord. Je te dis ce qui vient là parce que Mhm. je Mhm. comprends Ah rien, oui, hein. bien sûr. C'est parce il s'est lié avec de l'azote, j'entends. Il s'est lié avec de l'azote. D'accord. Carbone, azote. Alors, azote plus carbone, du coup, ça crée quoi? J'entends que c'est très acide et je sens comme un froid dans mes jambes et dans mes bras. C'est pas une liaison heureuse, hein. D'accord. Est-ce que c'est cette liaison qui a créé la base 5? Ouais, Ok, ça me dit oui. d'accord. Et je me sens toute tendue là quand je vois azote, carbone. Azote, carbone, c'est très acide, hein. Ouais. Alors, tu peux t'en éloigner si vraiment c'est inconfortable pour toi. C'est crispant. Ouais. Et c'est comme si plus loin je voyais l'oxygène tout seul dans son coin, là. Il est tout seul. Alors, du coup, on pouvait considérer peut-être qu'avant, quoi, ça serait intéressant de pouvoir regarder quand on alliait, quand de l'azote s'allie au carbone et à l'oxygène, qu'est-ce que ça crée là? J'entends des protéines. D'accord. Donc ça crée la vie. Ouais. Ok. Et donc, quand l'électron, quoi, le carbone qui a perdu un électron, qui s'est lié donc lié à l'azote, ça crée de l'acide, qui a créé la base. Et la base 5, on rappelle que c'est la structure matricielle dans laquelle on évolue, elle est en base 5. J'entends, tu vois, azote, carbone, et je fais le lien avec la planète Mars. D'accord. Alors, on va aller vérifier cette information. Comme si cette liaison là d'azote, carbone, elle a donné cette planète. Mhm. Ouais, c'est rouge, je vois de la couleur rouge. Ok. Gaz carbonique, j'entends, gaz carbonique. D'accord. Alors du coup, on pourrait considérer que cette planète Mars a été créée de C'est la façon... première, oui, c'est la plus ancienne. C'est la D'accord. première base 5 de ce système. Ok. C'est la première planète de ce système. Solide, planète solide. Alors ensuite, on va continuer à dérouler au fur et à mesure et on va regarder qu'est-ce qui se passe à partir de là. Donc une première planète est créée en base 5, qui est la planète Mars. Et ensuite... Je vois l'oxygène et l'hydrogène. Mhm. C'est parce que c'est comme si l'hydrogène, tu vois, il y en avait partout parce que c'est des électrons, l'hydrogène. Oui. L'hydrogène, c'est la base, c'est le plus petit truc avec lequel tout se lie en fait. Alors D'accord. il y a Il y en a partout. hydrogène, oui, il y en a partout. Et l'hydrogène, là, c'est lié avec l'oxygène et ça a créé de l'eau. Donc D'accord. il y a une planète aquatique, Mhm. j'entends Neptune. D'accord. Il n'y a que de l'eau. Oui, Neptune, oui. Donc, et cette planète, est-ce qu'elle est en base 5 aussi? 6. Elle est en base 6. Ensuite, on va continuer à observer la crainte. C'est comme si le problème, tu vois, c'était l'azote. Tu vois pourquoi ça me vient azote, azote, azote. Ouais, et ben on va aller regarder alors. Tu vas aller te plonger, voir l'azote, qu'est-ce qui se passe avec cet élément. C'est très froid. C'est comme si ça devenait Oui. de la neige De la carbonique. glace, ouais. Neige carbonique, ouais, complètement.
très très froid. Donc si tu as besoin de te protéger du froid, n'hésite pas aussi. Tu as plein d'outils à ta disposition. Une combinaison bien chaude qui te tient bien chaud et donc tu ne ressens pas du tout ce froid. Alors tu vas aller prendre de l'information par rapport à cet azote parce que tu m'as dit que c'était ça le problème. C'est comme si ça avait un lien avec la création des cristaux. Parce que ça peut donner, avec les carbones, ça peut créer du cristal, D'accord. de la silice aussi. Et quand je vais voir ce froid, en fait, je vois la belle version, c'est très ça peut être cristallin. D'accord. Mais c'est marrant parce que c'est comme si je voyais quelqu'un devant ce... Parce que j'ai mis une combinaison en fourrure, comme ça, pour avoir chaud. Alors, je sais pas si c'est moi en miroir ou si c'est un homme. Il y a un gardien, en fait, devant, avec une... je vois pas son visage, hein, mais avec comme une canne ou un sceptre. D'accord. C'est comme si c'était gardé, quoi, là. Une Eh ben, information gardée. Ouais, tu vas lui poser la question, tu vas te présenter à lui, tu dis seulement que nous sommes des explorateurs et que s'il veut bien te parler, échanger de l'information, nous en serions ravis, tout simplement. Que si il peut se présenter à toi déjà, savoir qui il est. Mais c'est comme si il était un peu méfiant parce que il y a eu des problèmes avec ces composants-là. Ah, c'est intéressant alors. Comme Alors, si, ouais, donc avec ces alors deux composants qui oui, est l'azote et le carbone. oui. Donc, qu'est-ce qu'il peut te dire? Il peut t'en dire un peu plus? Il me dit qu'il y a eu des divergences, Ok, des manipulations. ok. Du coup, qu'il laisse peu entrer dans ce système. Ok. Après, tu peux lui dire aussi de lire les intentions, nos intentions. Mais c'est un archonte, hein. Il se fait passer pour un gardien du truc, mais j'ai regardé, j'ai vu l'étoile à 5 branches. Ok, donc c'est un archonte. Il se fait passer pour une victime, là. Oui, bah ça c'est souvent leur tactique. Donc tu vas aller un peu peut-être lui voler de l'information plutôt que d'écouter ce qu'il a à nous dire. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Il garde la porte, Alors, quelle porte? leur empire Mhm. matriciel, Alors, pourquoi il la garde? parce que c'est un gardien. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui C'est peuvent les anges rentrer? gardiens. Il dit que Ah, c'est les anges gardiens, ok. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'ils se font passer aussi auprès des humains pour des anges gardiens? oui. D'accord. Donc, pourquoi garde-t-il cette porte? Parce qu'il a peur que quelqu'un rentre ou quelqu'un sorte? Ou quelque chose, ou quelque chose. Il garde la structure de ces liaisons, des liaisons azote-carbone, D'accord. C'est eux qui les ont créées. détournées. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de peut-être aller lui prendre, comment eux-mêmes ont été créés, les arcs. Il me tourne le dos, hein, quand je lui pose la question. Bah, tu vas même pas lui poser la question, tu vas aller lui voler l'information directement. Comme ça, tu peux même le figer si tu le souhaites. C'est difficile d'avoir l'information. Est-ce que tu peux me guider un peu là? Parce que je sens que c'est très fermé Alors, comme... alors d'abord, ce que tu vas faire, tu vas remonter en fréquence. Tu vas respirer bien correctement. Tu montes en fréquence. Et maintenant, est-ce que tu arrives à le figer? Oui, ça, normalement, ça devrait pas poser de problème. Donc, tu le figes. Ouais, je vois juste un petit point lumineux là. Ok. Ce point lumineux, c'est lui? Ouais, Ok. il est Donc, loin là, très loin. Donc maintenant, tu vas juste comme aller juste prendre cette information comme si tu allais aller lui arracher quelque chose de sa propre structure, mais pas forcément en lui prenant quelque chose. C'est juste l'information. Donc ça veut dire que tu vas la lire en lui et tu vas la ramener. C'est un peu... Mais je vois que ce point lumineux, il a profité de l'alignement des axes là, tu vois, que je te parlais au début, pour passer par ce tunnel. Il n'est pas originaire Ah, ok. de cette galaxie en construction. D'accord. Il est passé par le point zéro là, quand Ok. ils étaient alignés. Très bien. Parce que je le vois remonter, tu vois. D'accord, très bien. On comprend mieux pourquoi il est là alors. Est-ce qu'il est tout seul pour le moment ou est-ce qu'ils sont déjà plusieurs? C'était un éclaireur, lui. D'accord, c'était un éclair. Donc du coup, en tant qu'éclaireur, il a quand même
est-ce qu'il y a eu déjà une première manipulation? Parce qu'on a vu qu'il y avait eu un problème déjà avec l'azote et le carbone qui avait créé Mars en base 5. Est-ce que c'est son œuvre? Non. D'accord. Alors, est-ce que c'est l'œuvre d'un autre arc? Mais c'est comme si c'était l'œuvre de ces différents éléments gazeux, tu vois, qui étaient sur ce plan-là. Alors, tu vas regarder si ces éléments gazeux sont originaires de notre galaxie à la base. Ben, c'est comme si c'était plus loin, mais avec le mouvement de cette étoile centrale, par rotation, ils ont été ramenés vers le centre. Ok. Mais c'est comme s'ils étaient déjà là, sur ce plan-là. Ils sont originaires de ce plan-là, oui. D'accord. De cette galaxie, de ce plan, oui. Donc, de notre galaxie qui est Oui. en construction, là, quand tu regardais. Donc, ils font bien partie de cette galaxie. Après, est-ce que les archontes ont un programme ou quelque chose qui a fait que ça s'est désorganisé ou ça s'est organisé différemment? En fait, ce que je vois, c'est qu'ils ont changé la composition cristalline. D'accord. Comment ils ont fait pour la changer? Ils ont changé les liaisons, en fait. D'accord. Ok. C'est comme s'ils avaient créé le carbone, ouais. Le carbone. Parce que tu vois, je vois 5, liaison 5, comme en forme de pentagone, le carbone. D'accord. Donc, c'est le carbone finalement qui a été créé par les archontes, qui a déstructuré notre galaxie pour créer, on va dire ça comme ça, une autre structure qui est ce système matriciel. Ouais, c'est comme si c'était eux qui avaient amené le carbone, ouais. D'accord. Très bien. Ok, donc les archontes sont arrivés d'un autre système, d'une autre galaxie à la création. Et du coup, tout ce qui en découle après, est-ce que ça va être déstructuré quoi, dans une autre structure ou parce que on a vu... ça crée la matière dense. Ok, ça crée la matière. Parce qu'on a vu que Neptune, en fait, était en base 6, elle, alors que Mars plutôt en base 5, que ça crée l'aspect matériel. Oui, parce que c'est comme si l'oxygène, je vois l'oxygène, c'est plus une base 6. Ok. Je vois la forme oxygène avec hydrogène, ouais, ça crée de l'eau qui devient la base 6. L'eau, c'est la base 6. Ok. Donc, est-ce qu'on peut considérer que toutes les matières qui contiennent du carbone sont une matière finalement Ben, je dirais les matières qui ne contiennent pas d'eau. Parce que si tu mets le carbone, là, je vois, je l'associe avec l'eau. Donc, hydrogène, oxygène. Tu as un petit cristal qui se met dans l'eau et ça fait l'eau saline. Mais ça, c'est structuré, tu vois. Mais c'est comme si le carbone seul, il perdait sa composition cristalline. C'est comme si c'était l'oxygène, l'hydrogène qui lui donnait une conductivité, je vois, plus lumineuse. Ok. Oui, j'ai du mal un peu à comprendre ça. Ouais. Ouais. Après, ça peut se comprendre parce que le carbone, c'est vraiment quelque chose de très, très, très... C'est une structure qui est vraiment en soi très dense. C'est une évidence. Donc après, quand il est mêlé à de l'oxygène et de l'hydrogène, ça va le rendre un petit peu moins dense, un peu plus souple dans sa structure. Oui. Et c'est comme si en se liant à l'azote, c'était moins bon et alors ils ont mixé le tout. Donc oxygène, l'eau saline là, Oui. avec l'azote. Et ça crée la Terre, quoi. Ok. Alors ça crée la Terre dans une certaine densité ou est-ce que ça crée la Terre dans les densités qu'elle a? Juste sur ce plan-là, sur cette densité. Oui, je vois que sur cette densité-là, sur le plan 6. D'accord. Donc, est-ce que ça correspond à la Terre que l'on connaît aujourd'hui, nous, en tant qu'humains? Oui. Très bien. J'aimerais bien savoir d'où est-ce qu'ils viennent ces archontes qui sont Moi aussi, j'aimerais bien. Donc, on va les voir, on va les regarder, leur origine. Orion, j'entends. Donc, Orion, c'est dans notre galaxie. C'est le plan du dessus, c'est le plan 12. C'est les 12 constellations ou zodiaques. Là. C'est une des 12. Oui, des 12 constellations qu'on voyait, en fait. Donc, ils sont originaires de là, c'est-à-dire qu'ils ont été créés sur Orion ou est-ce qu'ils ont juste transité par Orion? C'est comme s'ils avaient été confinés là-bas. D'accord.
C'est rigolo ça. Alors, qui c'est qui les a confinés sur Orion? Regarde, tu as accès à l'information. Bah, je vois des êtres plus étirés, plus haut en densité, enfin ou en fréquence, on va dire plus haut en fréquence, dans une densité plus élevée, enfin plus hiérarchiquement plus élevée, comme si c'était sur un plan 24, le plan du dessus, quoi, encore au-dessus. Pourquoi il les a mis sur Orion? J'entends erreur de création, fils perdu. D'accord. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ce fils perdu. Qui est-il? Une création. Donc, qui a été créé par ces êtres qui sont sur ce plan 24. Non, ce sont des généticiens, je vois. Ce sont des grands créateurs. Est-ce que le fils perdu, on pourrait considérer que c'est celui qui est à l'origine de notre espèce? Oui et non, parce que c'est les créateurs là sur le plan 24 qui ont créé. C'est comme s'ils avaient créé toutes sortes de choses. Il y a des choses plus ou moins réussies, des choses. D'accord. Ils n'étaient pas très performants. Ils s'essayaient en fait, j'ai des expériences. Tiens, bah ça ouais, c'est bien, ça c'est pas bien, ça nous va, ça nous convient pas. Ben, j'entends qu'ils créent de la diversité. D'accord. Alors est-ce que c'est eux qui ont créé tout ce qui est la vie sur Terre? Je dis les mots qui me viennent. Hein. Ils créent des expériences. C'est comme si chaque fois c'était le plan supérieur crée le plan inférieur, qui crée le plan inférieur, qui crée le plan inférieur. Ok. J'essaie de voir comment ils s'organisent, comment. Donc on pourrait considérer que tout le système dans lequel on est, c'est qu'une expérience finalement. Mais c'est comme si, tu sais, eux, ils ont une vue très forte sur ce fils perdu, mais ils voient moins bien au-delà. D'accord. Tu vois? Ok. C'est comme si le plan d'en dessous, il est plus éloigné, tu vois. Ils ont une bonne vision sur le plan juste qui est en dessous d'eux, le plan 12, mais au-delà, à part sur le soleil, qui est dans l'axe, le reste, c'est comme s'ils ne percevaient pas très bien. Ouais, ok. Pour eux, c'est un peu trop éloigné de leur plan. Donc du coup, ils ne voient pas ce qui se passe plus bas, on va dire ça comme ça. Et le fils perdu, tu parles de fils perdu, donc qui était une erreur de création. Et lui, il est sur un plan plus bas, en dessous de celui des généticiens. Oui. Ok. Et du coup, ce fils perdu, qu'est-ce qu'il fait après, ou qu'est-ce qu'il crée, ou est-ce qu'il crée quelque chose? Quel est son rôle, lui? C'est comme si il se prend pour Dieu, quoi. D'accord. Il souffre de cette anomalie qu'il porte en lui. C'est comme si il essayait de se donner le change pour ne pas se vivre comme étant inabouti. Donc il se recrée un monde où il peut être vu sous son meilleur jour. D'accord. Et est-ce que quelque part, quand on voit que sur Terre, il y a un système de croyances religieux, où on adore, où on prie des dieux ou un dieu, est-ce que c'est en lien avec ça? Oui. D'accord. Donc quelque part, J'ai beaucoup de douleur d'ailleurs, Ouais. de la douleur, je sens leur douleur. Et qu'est-ce qui... Donc on comprend qu'il y a eu ces généticiens qui ont créé ce fils perdu qui finalement, lui, a créé tout un système pour se sentir, on va dire, normal, entre guillemets, hein, bien sûr. Et du coup, est-ce que lui, il est capable de générer sa propre énergie? Mais je me demande, en tout cas, il a perdu quelque chose. Alors, il y a quelque chose qu'il a perdu. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas la même structure. Il est dévié, j'entends, des déviances. Déviant. Il est porteur d'une déviance dénaturée, ratée. Du mal à voir ce qu'il n'a pas. Ce côté cristallin, encore une fois. C'est comme s'il lui manquait. Il lui manque lui-même la branche là, du 6. D'accord. Est-ce que on pourrait considérer que c'est de l'amour qui lui manque? La lumière. La lumière, oui. C'est comme s'il n'était pas en mesure d'absorber autant de lumière que les autres sur son plan. Il a moins d'énergie. D'accord. Et du coup, il crée des mondes où il se sert de choses existantes pour créer des mondes. Regarde. Parce que ça, c'est... Est-ce qu'il utilise des choses qui sont déjà là pour créer un monde
qui soit là pour... Mais c'est comme si je voyais qu'il avait colonisé Mars, en fait. Ils Mhm. sont installés là-bas, là, avec cette fameuse base carbone. Hein, ils adorent ça, le carbone. Ça Mhm. revient toujours au carbone. Et ils ont créé, oui, c'est comme si leur présence, le fait d'être présent, ça génère un champ énergétique autour d'eux qui restructure quand même, de toute façon, le lieu où ils sont. Ça restructure les grilles énergétiques. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de sessions, on voit qu'on les considère comme des parasites, hein, des parasites qui ne sont pas capables de survivre seuls. C'est juste ils possèdent une capacité quelque part, peut-être, à déstructurer. Ils ont pas de capacité, je vois plutôt une infirmité. Ouais. Et cette infirmité, donc ça crée une géométrie chez eux. Mhm. Ils sont faits d'une certaine géométrie Ok. qui, quand ils se présentent sur un plan Mhm. inférieur à eux, parce qu'ils viennent du plan 12, hein, D'accord. ils étaient d'abord sur ce plan 12. J'entends qu'ils étaient de base 9. Je sais pas pourquoi il y a Mhm. du 9. Et donc, en descendant sur le plan 6, ils rayonnent cette architecture. Mhm. Ils sont décalés. Et ça crée une autre grille. Oui, donc on peut dire qu'ils placent une grille, oui. Mhm. Ok. Et cette grille, est-ce que tu peux vérifier si ça correspond à la matrice dans laquelle nous évoluons aujourd'hui? C'est comme si elle était partie de Mars, oui, et elle est venue au départ, hein. Mhm. Elle était d'abord sur Mars, elle est venue englober la Terre. Mhm. C'est comme si elle avait colonisé d'autres planètes aussi, Ouais, oui, bah oui, forcément. petit à petit. Mhm. Des planètes où il y a du carbone dessus, en D'accord. fait. Donc ça, c'est intéressant comme information. Et ça forme toujours des pentagones, en fait, hein. Mhm. Donc il y a Mars, Mercure, Saturne, j'entends Ok. Saturne, Jupiter, Terre, oui, bah, Vénus. aussi. Ok. Ok, Et donc alors là, ils ouais. ont créé ce système alors. C'est comme si la Terre, elle était au milieu de ces cinq. Mhm. La grille, en fait, elle repose sur ces Planète. cinq planètes qui tiennent les filets. Ok. Dans lequel est enfermée la Terre. Oui. Ok. Et alors, tu vois, je retourne aux bases 24, à ces êtres généticiens qui ont créé en fait les 12 en dessous. Ok. Et en fait, après ces 12-là, ils créent en fait quelque chose d'autre en dessous, Oui. dû à leur infirmité finalement. Mais tous Mais les 12 ne sont pas comme ceux d'Orion, hein. d'accord, ok. Et les généticiens, eux, ils n'ont pas de vue en fait sur ce qu'il y a en... C'est ce que tu Bah, disais tout très à l'heure. peu, en Ouais. fait. Très peu. Alors, du coup, nous, est-ce qu'on a la capacité quelque part de pouvoir remonter jusqu'à ces généticiens? Oui, puisque nous y sommes. Voilà, ok. C'est des belles personnes, hein. Mhm. Bah, c'est des belles personnes, mais qu'on met un peu le bazar quand même. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils se sont rendus compte les généticiens, hein, je parle de tout ce qui se passait, du coup, de cette structure déviée, dénaturée, qui a créé ces filets, qui a créé Oui, l'environnement terrestre. Ils le oui. voient tout ça. Ok, Ils voient les filets, en fait. d'accord. Ça, oui, parce que c'est comme s'ils pouvaient aussi. Ils ont conscience, ils voient les différentes grilles, Mhm. les structures électromagnétiques. Oui. Ils les voient, oui. Alors, ce on va faire juste une petite chose, c'est que on va leur donner de l'information à ces généticiens, puisque visiblement, ils ont du mal à avoir un retour de ce qu'on est en train de vivre sur Terre, des conditions dans lesquelles on évolue. On va leur faire le retour seulement de tout ça, toutes ces informations. Ouais, ils disent nous sommes conscients de ça. Mais Ok, ça, ils me montrent, en fait, c'est sur le plan 48 que là, on peut rechanger les grilles, tu vois. ok, C'est d'accord. encore un plan au-dessus d'eux. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut leur demander, c'est juste qu'eux puissent
donner cette information sur ce plan 48. L'information qu'on vient de leur donner, qu'ils le donnent à ceux qui sont sur le plan 40. Oui, ils l'ont déjà. Ok. C'est le plan El Mahiri. D'accord, ok. C'est El Mahiri. Très bien. Bon. Alors Marie, si tu es d'accord, si tu as, à moins que tu aies encore des choses à transmettre, on va s'arrêter. Ok. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo incroyable. Si vous l'avez appréciée autant que nous, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu en appuyant sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos captivantes, abonnez-vous à Neutrality TV et vous serez toujours au courant de nos dernières aventures télépathiques.